Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un thème qui nous tient à cœur. Il s'intitule « Comment un couple peut-il vivre dans le contentement ?» Comment un couple peut-il vivre dans le contentement? De nos jours, face à un environnement économique et social difficile, un environnement précaire quelquefois, lié au chômage, au travail mal rémunéré ou pas du tout rémunéré, aux arriérés importants de salaire, beaucoup de couples et de conjoints, surtout des jeunes mariés, sont en proie à de nombreuses difficultés existentielles avec des incidences négatives sur leurs relations conjugales. D'où des plaintes comme celles que nous avons l'habitude d'entendre souvent. Nous vivons au taux du jour. Nous sommes délaissés pour compte. Nous sommes venus accompagner les autres. Le mariage ne vaut pas la peine. Voilà, ça c'est une partie de la kyrielle de plaintes que nous entendons souvent chez beaucoup de couples, surtout des jeunes couples, beaucoup de frères et de sœurs. Devant cette situation, beaucoup de gens craquent, beaucoup de couples craquent. Et ils sont dans un sentiment d'insatisfaction lié à ce problème matériel ou encore caractériel qu'on ne peut surmonter. Et devant de tels problèmes, devant une telle situation, nous nous posons une question: y a-t-il une réponse que le Seigneur donne à de tels couples ou conjoints à travers sa parole? Ya solo bandeko lelo tozali kozongisa na motuna oyo ndenge nini bakouple bakoki kondima situation na bango, kondima pe kosepela situation na bango, bazala na yango te. Pona mikolo tozali komona tango mosusu musala ezali penza kopesa kokoso moto akoluka musala azali kozwa te obi azwi musala mais mbongo bazali kopesa ye ezali penza oyo esengeli ba vivre na yango te. Mais ndenge nini bango bakoki kondima po tomoni ba couple mingi omona bazali koloba o biso toyaki ka kotika baninga na mokili, biso tozali kozwa te, biso boye na boyo ezangi yango tolobi boye. Ndenge nini bango bakoki kondima situation na bango? Omona ta musuma na mwasi abali mobile alobi te na kondima yoka ndenge wana mwana mobile na zu musala te lokola ba SMS oyo biso tozali kozwa SMS moko to utai kotanga frère alobi sœur alobi to bala na kaka menga na zala ngana makoki te yenda azali kotinda mwana mobile babala misuko okomi na ndako azangi komela ti azangi kolia okomona ye moko atati pe bamela na tongo bala ndenge nini akanga bisaka po azonge pa na bango epa iti na mapa ezali. Mais mama tango yo ndimi libala oyebi ke situation ezali na mwa pasi yango tolingi kozongisa na mutuna oyo ndenge nini ba couple bakoki kondima pe kosepela situation oyo bango bazali na yango na tango oyo bazala na yango mingi bazala na yango muke ndenge nini kosepela na situation wana? Y a-t-il une réponse que la Bible, que le Seigneur donne à des couples qui sont dans un environnement économique et social précaire, qui sont frappés par le chômage, qui sont frappés par un travail mal rémunéré? Eh bien, la réponse de la Bible, nous la trouvons dans Philippiens. Dans Philippiens 4:12, voici ce que nous dit la Bible. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Je sais vivre, Philippiens 4:12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partant, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est le premier texte que nous avons eu à cœur de partager avec vous, Philippiens 4:12. Okay. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Hébreux 13:5. La parole de Dieu nous dit ceci: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point.
Ça, c'est le deuxième texte dans Hébreux 13:5. Et enfin, le troisième texte que nous voulons lire, c'est dans 1 Timothée 6, le verset 6 à 10, dans la première épître donc, de Paul à Timothée, au chapitre 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Voilà, ce sont les trois textes que nous avons choisi de vous lire, qui nous introduisent en fait dans ce thème de comment un couple peut-il vivre dans le contentement. En fait, la réponse que la Bible nous donne pour un couple qui a un problème de comment vivre dans le contentement. Le contentement, il est bon que nous puissions d'abord le circonscrire. C'est quoi le contentement? Les trois versets que le Seigneur vient de nous donner parlent tous du contentement. Le contentement peut être défini comme l'acceptation et la satisfaction de l'état dans lequel on se trouve, parce que on s'attend au Seigneur. Mais il est important de préciser tout de suite que le contentement n'est pas de la résignation. Il est plutôt une marque de confiance au Seigneur. Et il y a un auteur, il y a Benjamin Franklin qui disait « Le contentement rend le pauvre riche, l'insatisfaction rend les riches pauvres ». Donc nous revenons et nous insistons que le contentement n'est pas de la résignation, il est plutôt une marque de confiance au Seigneur. Il est plutôt une démarche de foi. Hein, chérie? C'est bon. Il y a solo toki to tangi ba verset oyo. Paul alobi ya yebi ndenge ya kofanda. To tangi Philippiens 4:12. To tangi pe lisusu Hébreux 13:6 pe 1 Timothée 6:6. To komona ndenge nini Paul alobi ya kofanda. azwa te me akoki kofanda malamu andimi akoki ndima situation wana pe akoki kosepela na yango tolobi boye esengeli moto andima situation oyo ye azali na yango couple plutôt couple andima situation oyo azali na yango pote akende liboso soki ozali na kati na koyima soki ozali na kati na kolela ondimi situation wana te situation wana nzambe nde moto a permettre yango oleka na situation wana pote ya komatisa yo ya kopambola yo mais soki ozali na kolela koyima pe ozali kosepela te nzambe pe ya kopambola yo te pote okende liboso mama papa esengeli kondima situation wana esengeli kobondela pote situation wana ebongwana bokende liboso pe ya pambola bino bozwa makoki nyonso oyo bino bozana yango posa mais likambo liboso ezali kosepela pe kondima situation oyo nzambe apesi bino bato mingi oyo lelo bazali kosepela bazali na bozwi balekaki pe na mikakatano baleka na mikakatano ndenge na ndenge l'essentiel tolinko insister lelo esengeli kosepela esengeli pe kondima situation wana euti epai na yo te euti epai na nzambe euti epai na nzambe même na Bible chérie. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Cela signifie en fait que le commencement est souvent faible. Le commencement a souvent ses difficultés et ses problèmes. Parce que, et là je voudrais vraiment insister, beaucoup de couples ont des problèmes, énormément de problèmes, parce que à leur commencement, eh bien, il y a l'un ou l'autre qui, c'est surtout les dames, qui posent beaucoup de problèmes. Ils disent ah non, l'ibala on a zomo na clair. Boba lingi yako talibala akuti nyonso ekoki lokola muto nyonso ekoki eza mabala moko ya paso kuti mutu asi ya biloko nyonso ekoka na ndako voiture musala mais azana mwasi te il faut se poser la question pourquoi donc ezali mutu moko il faut banga ye esengeli ko banda muke pote bino bo progresser ensemble les abon te chéri esandenge wana. Ne négligez donc pas les faibles commencements, mais autrement aussi, soumettez-vous aux faibles commencements. Acceptez le faible commencement. Nous parlons donc du contentement, chérie. Mais comment un couple peut-il vivre dans le contentement?
parce que c'est quand même quelquefois un temps d'épreuve. Cela suppose que ce moment de faible commencement, quelquefois, dérange. Comment un couple peut-il vivre dans le contentement, dans ce moment de faible commencement? Signalons d'abord que le contentement ne s'achète pas comme de la marchandise, mais plutôt il s'apprend. Il s'apprend non pas dans des livres théoriques, mais dans la parole de Dieu. Nous venons de voir les 3 versets que nous avons lus ici, dans les livres de Philippiens, dans les livres de Timothée, et également dans les livres le 3e livre, c'était le livre de... C'est Hébreu. Je peux répéter exactement les versets. Philippiens 4, 11 à 12, Hébreu 13, 6, 1 Timothée 6, 6. Ok. Donc, le contentement ne s'achète pas. Comme de la marchandise, mais plutôt dans la parole de Dieu. C'est là qu'il faut acquérir le contentement, dans les expériences et dans sa relation avec Dieu. On acquiert le contentement en passant par toutes ces expériences-là. La parole de Dieu nous donne 5 clés importantes du contentement. Comment vivre dans le contentement, comment acquérir le contentement. La première clé que nous allons voir, cette clé nous invite à éviter l'amour de l'argent et de biens. Ça, c'est la première clé pour savoir vivre dans le contentement. Pour qu'un couple vive dans le contentement, la parole de Dieu nous dit qu'il faut éviter l'amour de l'argent et de biens. Nous savons le voir dans 1 Timothée 6, 10. Pourquoi la parole de Dieu nous donne cette recommandation? C'est parce que l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Comme dit la Bible, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous verrez de couples qui, possédés par cet amour d'argent, séduits par cet amour d'argent, qui veulent absolument vivre au-dessus de leurs moyens, alors qu'ils n'ont pas tous ces moyens-là. Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste 5, 10 à 11, la Bible nous dit ceci: « Qui aime l'argent ne se rassasiera pas d'argent, ni celui qui aime la fortune ne se rassasiera donc pas du revenu. » Donc nous devons faire très attention. Nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Et nous devons apprendre à nous contenter de ce que le Seigneur nous donne au moment voulu. Sinon, eh bien, nous risquons de vivre dans bien des tourments pour rien, et on risque de vivre au-dessus de ses moyens, ce qui n'est pas normal. Ceux qui recherchent de l'argent et le bien se font du mal, à l'inverse, n'obtiennent pas le véritable contentement en aimant et en étant aimé. Pourquoi ne pas essayer de simplifier votre vie, votre façon de vivre, en réduisant le nombre de vos biens, en réduisant le nombre de vos... en réduisant vos aspirations, et en cherchant à vivre conformément à vos moyens. Ça, c'est la première clé que la Bible nous donne: éviter de pouvoir vivre au-dessus de ses moyens, éviter l'amour de l'argent. Solo tozali kozongisa na question oyo mutuna oyo ezali auditeur moko a proposaki biso yango ndenge nini kondima situation pe kosepela na situation oyo Nzambe apesi bino, bozala nango mingi bozala nango moke, ndenge nini clé ya liboso tolobi boye esengeli bakouple bazala na bolingo ya mbongo te, bazala na bolingo ya mbongo te, bolingo ya biloko te. Eza bakouple moso mona bakolinga mbongo, soki mbongo ezali bazala na esengo, soki mbongo ezali te komi kanda ndako penza komi électrifié penza, soko lobika likambo mama kuna gangi lobi likambo papa gangi. Tu te rappelles, c'est comme
cet homme qui nous disait, moi si nangai soki na ye na sachet na ndako mokola moni na uti mosana zo na sachet azane sengo mais soki azana na musika azana sachet te alobi surwana e komi problème alors que les musuna azana na mbongo na kopesa ya soma biloko na memara mais kaka il faut amona kaka déjà sachet on to lobi bolingo ya mbongo pe bolingo biloko ezali mabe ya onde kozangisa bino kondima situation oyo nzambe apesi bino soki bozali na bolingo ya mbongo te bozali na bolingo biloko te boko sepela situation na bino bolia te bokondima yango bozwa te bokondima yango po ezali penza ba couple mosusu surtout biso ba mama to lingi ka makambo ya minene au-dessus ya mbongo bozwa mbongo na se molingi makambo minene kokende kozwa bilamba ko defa bilamba awo ko defa bilamba kuna ba bijou ba sapatu okoyana ngombo akofuta ezali te wana ezali mabe penza kwa soki totangi na Ecclésiaste 5:10-11 le bolingo ya mbongo okotonda te soko lingi mbongo mingi okotonda mbongo te pe okotonda biloko te ya solo penza tozala na bolingo ya mbongo te tozala na bolingo tondima situation nzambe apesi biso pote biso tokende liboso ya solo. Alors la deuxième clé que nous donne la parole de Dieu pour que nous soyons capables de vivre dans le contentement, la parole de Dieu nous dit clairement que nous devons éviter de nous comparer constamment aux autres. Il faut résister à l'envie de vous comparer aux autres. Nous avons souvent tendance à comparer notre couple aux autres qui ont moins de moyens que nous, ou aux autres qui ont plus de moyens que nous. Quoi qu'il en soit, l'effet que nous tirons de cette comparaison est très négatif. Nous présumons ainsi à tort que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle a, ou encore à ce qu'elle est capable de faire, et ce qui risque de nous conduire donc à la jalousie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de résister plutôt à l'envie de nous comparer aux autres. Dans Galates 6:4, la parole de Dieu nous dit ceci, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. Donc évitons, bien-aimés, cette envie de comparaison, parce que comment voulez-vous toujours vous comparer à l'autre? Oh yango biso awa kaka ndenge wana basusu na pembeni ba oyo kuna ba Jean-Louis kuna ba Jean-Pierre kuna bazalaka bien biso toujours kaka ndenge moko kolia kaka ndenge moko. Ah, ma sœur, mon frère, est-ce que vous savez où ils obtiennent et comment ils obtiennent leurs ressources, cet argent-là? Non, ne vous comparez pas toujours aux autres. Et d'ailleurs, lorsque nous allons plus loin, Ecclésiaste 4:4 nous dit ceci: j'ai vu que tout travail et toute habilité dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Donc nous devons pouvoir éviter vraiment de nous comparer toujours aux autres. Cela ne nous amène à aucun résultat. Hein, chérie? Et ça, bongo. Fungola ya mibale oyo biso tolingi koloba isali ba couple ba ko se comparer na baninga mosusu te. Donc nzambe apesi bino oya bino ezali oyo esengeli pona bino bozali ko banda libala par exemple ndenge tolobi awa tolobi Marcel na Joyce babala na ki samedi bazali ko banda libala na bango. Est-ce que bango bako se comparer na bao basi basali 5 ans 10 ans te bazali ko banda ya bango esengeli basepela na oyo nzamba pesi bango o bazali ko banda na yango. Bandeko botika ko se comparer kotala ka kuna tala moninga ndenga lataka tala azana ba bijou eza eloko moko peut-être que azui yango penza na pasi bambula pe belé azalaki ko économiser bien azalaki ndenge nini be ba kabela ki muso ezaka pepe ba kabeli ye
ko se comparer ezali malamu te soki ozali kotala ka baninga o baninga bango kuna balia ka boye na boye biso wa kaka boye ezali mabe esengeli kondima o nzambe azali kopesa bino bolia malamu te boyebi ke nzambe azali na plan merveilleux pona bino ekobongwa na o bino bozali komona na lelo ekobongwa na pe situation na bino ekokoma malamu botika ko se comparer na ba couple mususu mbongo na bango boyebi te epai wapi utaka bokoyeba te bazana bango na makamu na bango yo mwana na nzambe bana ko se comparer na batu bayebi na bango nzambe te bakende kolala soki place nini pote bapesa bango mbongo mama longola misu na yo na batu tala tia misu na yo epai na nkolo yende apesa kabo se comparer ata mukiete ezala pona kolia ezala pona kolata ezala pona ndako ezala pona voiture ezala pona bana esengeli bondima oyo nzambe apesi bino soki bondimi yango pe bosepeli wana nzambe koloba bana nanga bazali malamu akopambola bino Chéri yoka tango yo zoloba wana texte moko yelinga na mutu yoka na Bible ndenge balobi na chapitre 6 verset tobandi na 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok? Et puis il continue, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon yo ke nokotala mutu mususu mbongo na yeso ke utaka wapi mama nzamba koko sepela te oloba osoki biso tozalaka lokola eza bongo te esengeli ondima soki ondimi oyo nzamba pesi yo okomona oyo ya kosala. Voilà. Donc, ça c'était donc la deuxième clé. Mais nous pouvons dire également en substance, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve dans cette situation alors que la parole de Dieu nous dit que résistez à l'envie de vous comparer aux autres. En substance, que faire? Il faut se voir comme Dieu vous voit. Dans 1 Samuel 16, 7, la parole de Dieu nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu estime notre valeur et non pas autre chose, ce qui paraît en nous. Donc nous ne devons pas chercher à nous comparer à un autre humain, mais en lisant dans notre propre cœur, en examinant nos pensées, nos sentiments, nos intentions. Et Dieu examine également nos pensées, nos sentiments, nos intentions. Dieu connaît nos limites et nous invite au respect, à nous respecter également nous-mêmes. Si vous mesurez votre valeur en vous comparant aux autres, vous finirez par être soit hautain, soit éternellement insatisfait. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde contre la comparaison. Et nous avons lu ce passage dans le livre de Matthieu. Le Seigneur prend soin de nous constamment. Hein, chérie. Et nous passons maintenant à la clé numéro 3. Et la clé numéro 3 pour vivre dans le contentement nous dit ceci: il faut toujours être reconnaissant. Reconnaissant envers qui, chérie? Envers Dieu, envers évidemment. Dieu. Pour ce qu'il vous a déjà donné, pour ce qu'il va faire également pour nous. Lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible nous dit ceci: rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Donc, malgré les épreuves, quand nous prenons le cas du roi David, le roi David était resté toujours reconnaissant avec le Seigneur, malgré les épreuves. Et il est donc important que nous puissions remercier Dieu. Que nous puissions remercier Dieu et quiconque nous a fait du bien. Parce que chérie, tu sais,
Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de dire merci aux gens. Ils n'ont pas cette culture de dire merci. Oh, bien-aimé, commencez par dire merci. Merci, mon frère. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné. Après ce que tu as reçu, autre chose encore va peut-être arriver. Il est triste de remarquer que beaucoup de gens n'apprécient leurs proches, leurs conjoints ou les autres. Mais ils n'arrivent pas à apprécier ce que le Seigneur a mis en eux-mêmes. Ils ne s'apprécient pas eux-mêmes. Donc il faut savoir apprécier également le bonheur que le Seigneur vous a donné dans la vie. Et cela touche le cœur du Seigneur lorsqu'il sait que nous sommes reconnaissants. Ya solo tozali koloba nzongisa question oyo ndenge nini bakouple bakoki kondima mpe kosepela situation oyo bango bazali na yango. Fungola ya misato po tolobaki bafungola ezali mitano. Ya misato ezali kozala toujours reconnaissant, kopesa nzambe merci. Merci nano na muke oyo ya apesi bino. Soki apesi bino muke bopesi merci te. Ndenge nini akobakisa nzambe alinga soki apesi yo opesi merci nzambe. Kuto te apesi nanu te pesa ye merci pour alobi azali na ba plan. Il nous dit qu'il a un plan merveilleux pour nous. L'ero l'été, l'ero zuité au mélité. Pesa ye merci le bas merci. C'est parce qu'aujourd'hui je n'ai pas eu, mais je sais que tu as un plan merveilleux pour nous. Okomona lobi akopesa pe akokamwiso. Le mususu ka mukolo wana oyo zali kopesa merci avant lala omonike mutu aye kopesa yo oyo penza oyo zali koluka okoloba nzamba kokamwiso penza. Mais soko zana na habitude de pesa merci te ozali kaka koyima ozali kaka kolela ozali kaka ko se comparer koloba ka ngai na yeko tika baninga nzamba koki ko sepela ata mukete. 1 Thessaloniciens 5:18 ndenge chéri nanga uti kotanga alubi sengeli topesa ka merci na makambo nyonso ya mike ya minene ya mabe ya malamu sengeli kaka kopesa nzambe merci. Waneza fungola penza oyo okofungola ba benediction na yo mais soko zali kaka koyima nzamba kotala lobi no mwana oyo na kosala nini na mwana oyo na pesa te ndenge moko okomona tango mususu akozala kilo pona kopambola yo bongola mama bongola papa nyonso wana ya pasi ezala sujet de joie pona yo pote nzambe apambola yo. Wana ezali fungola misato kozala reconnaissant na nzambe ezali malamu ezali atabiso ba bota mokili opesi mwana eloko mwana pesi yo merci te esko kosepela te kotoyo lobi qu'est-ce qu'on dit po ozongisa ye oti omema eti aya kobimisa merci na munoko na ye ndenge nzambe alingaka chéri eza bongo te okabela mwana eloko mwana pesi yo merci te okosepela te okobenga lobi yaka ngana pesi yo loko lobi loko te ti soki alobi merci wana otiki ye akei. Chéri, quatrième clé oyo Bible pesi biso pour savoir vivre dans le contentement. Pour qu'un couple sache vivre dans le contentement, c'est de bien choisir ses amis. Et cela n'étonne pas du tout parce que dans Proverbe 13:20, il nous est dit qui marche avec les sages devient sage. Qui marche avec les sages devient sage. Donc nous devons savoir avec qui nous devons nous allier, avec qui nous devons, les gens que nous devons prendre en amitié. Car nos amis peuvent contribuer à notre contentement ou peuvent contribuer à saper notre contentement. Étant donné que leur état d'esprit et leur conversation peuvent forcer également notre façon de voir les choses. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens 15:36, la Bible nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors, il est donc difficile de cultiver le contentement dans un milieu hostile. Voilà pourquoi il est très important de choisir de bons amis. Parce que lorsque vous cherchez à cultiver le contentement dans un milieu hostile, eh bien, vous ne pourrez que tomber dans leur piège et ça sera
tomber soit dans l'orgueil, soit La leçon que nous pouvons tirer donc de ce proverbe 31-20 et que nous pouvons tirer également de 1 Corinthiens 15-33, c'est que il faut éviter des amis orgueilleux qui se vantent à longueur de journée, à tout moment. Ou alors des amis qui ne font que se plaindre à longueur de journée et qui se plaignent sans intérêt. Parce qu'en fait, système blocage. Il faut avoir plutôt comme amis ceux qui vous acceptent en tant que tels, qui s'efforcent d'être contents de leur sort et qui ont vos intérêts à cœur, qui savent respecter votre personnalité. Hein? Même ceux qui que eh bien, ils vous acceptent en tant que tel. Il ne faut pas que banda songi. Oh mais yo Jeannette, ndenge ni mobile na sombela kayo wax suka sanza nyo sote lokola we anga sombela ngai mais mama. Yo mobile na yo sika ye azwa kambongo. Oyebi? Ba obligation yo mobile ya Jeannette azanango. Yo yebi yango ba projet o bango bazanango. Yo yebi yango nino ke no kotsa songi ya ndenge wana. Non, je pense que nous devons savoir vivre avec les autres, respecter leur personnalité, respecter leur mode de vie. Ya solo fungola mine ezali couple esengeli bapona ba camarade moko ya malamu. Ba camarade oyo bakozali ko encourager bino pote bino bondi ma situation na bino pete bino bondi ma situation na bino pete bokende liboso. Bozwa ba camarade te oyo bazali ko tia bino songi o ndenge nini bozali na situation boye bakoya ko mema bino na banzela moko ya mabe ko lo batala biso to sala boye to keneki na ndako moko boye ba yebisaki biso to sala boye na boye. Tout enfant de Dieu que vous êtes, soki bozali ko ndima situation na bino te ekoya komema bino na banzela moko ya mabe pe nzambe akoya koboya bino akoya kosundola bino koloba ke na yebi bino te ezali il faut ko sengeli kozwa ba camarade moko ya malamu soki bakuti bino bozali na pasi bakuti bino bozali na kozanga baloba le biso na bino to fuka mato bondela bo bondeli ensemble nzambe asali nini nzambe apamboli bino ou bien nzambe asali nini apesi bino makasi akozela timukolo oyo bino bokozwa. Soki boke kozwa ba camarade oyo bazali na maloba moko malamu te ya ko décourager bino o biso to salaki boye to lekaki na nzela boye biso to zalaka boye ta onso bazwa ka banyongo ta onsusu papa ou bien mama kuna na place musala sala ba fausse facture ya ngobozo mona bango ndenge wana ko landa te ya solo chérie sala ba magouille ko soutirer na ba salaire batu bina ko soutirer yo azali agent payeur mazo soutirer na salaire batu ndambu waleza malamu te sengeli oli apenza lipa oyo ezali ko ute pa na nzambe o sepela ezala teke le biloko moko ezali ya ko luka non il faut être vraiment propre devant Dieu ba camarade penza ko pona oya malamu. Soki tango bino bobandi ki camarade wana bomoni ke langage na bango ezali malamu te bobendi nzoto ofanda te pona koyoka makambo obendi na bino nzoto bozala na bato moko oyo bazali kobondela pe bazali ndenge moko na bino wana bokokoka kondima situation na bino pe bokosepela na situation na bino. Toyebi ke bato mingi babanda kolala likolo kaka etoko likolo kaka ya matela nzamba apesa mbetu apesa matela apesa biloko nyonso soki bozali kolamuka na tongo olobi merci Seigneur parce que pesi biso mpema na bomoi mais touti kolala na place na biso. Faites de votre maison un lieu de joie, de paix malgré que bozangi mais paix ezala esengo ezala nzamba ko sepela bokende penza musika. Non chérie, non pas que malgré que bozangi, malgré mokeo et bozanango. Voilà, c'est ça le contentement. Hein? Donc il suffit de ce peu que vous avez. Et la cinquième clé que la Bible nous donne, c'est de savoir combler le besoin de spiritualité. Matthieu 5, 31 nous dit ceci: heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Le vide dans le cœur d'un homme est souvent l'expression d'un besoin de spiritualité. De façon permanente, l'homme est en quête de Dieu.
Voilà pourquoi il doit étudier la Bible, afin d'y trouver des réponses. Et là, j'insiste, afin d'y trouver des réponses à certaines questions existentielles. Exemple, pourquoi sommes-nous là? Qu'attend Dieu de moi? Quel est le but et la finalité du mariage? Quelle est la mission de la famille sur terre? Il est donc important que nous puissions passer du temps à la lecture de la Bible, de sorte que, en cherchant Dieu, en recherchant Dieu, nous arrivons au travers de la Bible à trouver les réponses et les solutions que le Seigneur donne. Il est important de trouver des réponses satisfaisantes à toutes ces questions pour obtenir un contentement durable. Il faut donc du discernement pour apprendre ce qui plaît à Dieu et ce que Dieu attend de notre couple et famille. Si nous ne le faisons pas de cette façon-là, eh bien, vous serez obligés, nous risquons d'être obligés d'aller chercher des réponses ailleurs. Et lorsque nous allons chercher des réponses ailleurs, ces réponses ne sont pas des réponses que le Seigneur donne. C'est plutôt les réponses que l'homme donne. C'est des réponses que l'ennemi donne. Et cela ne sera pas dans le plan de Dieu et nous ne pourrons pas être dans le contentement. Le contentement dont nous parlons, c'est un contentement durable. Vous pouvez peut-être, en cherchant à utiliser des pistes humaines, vous serez dans un contentement précaire. Après, vous allez voir que les choses ne pourront pas aller. Comme nous dit la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà, c'est la bénédiction. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque vous trouvez une solution ailleurs, vous pouvez penser que c'est une bénédiction, mais ça ne sera pas une bénédiction parce que cela ne va pas vous apporter bonheur. Ya solo bande ko fungola mitano pote couple yako akondima situation pe ko sepela nango ezali penza ke couple a ye kama penza epai na nkolo esengeli couple ati ya nkolo na kati na ndako na kati na misala na kati na vie na bango nyonso bazali kosala penza yo utapai na nkolo ezala penza ke couple bazali kofukama bazali kobondela mpona situation na bango wana nde Saint-Esprit akopesa bango makasi pe akopesa bango penza esengo na kati na situation wana oyo bango bazali na yango pe nkolo akopesa biyano ya lobi soki osengi na kopesa soki otoke na kofungola soki oluki na kopesa yende apesaka soki botie nzambe pembeni obanika ko se poser ba question pona nini biso tozali boyi pona nini nzambe atiki biso nzambe atika bana na ete Dieu n'abandonne jamais ses enfants et sengeli penza ke bo compter sur nzambe bo bondela kana couple tolobaka ngo mingi ba couple ba bondela ka lisusu te ba couple ba tia distraction na kati na bomoi na bango ko bondela bo simbani bo bondeli na tongo bo bondeli na pokwa bo soki boza bino mibale bozo sala te na moi bozali ko luka ba occasion bozali ko se retirer pona ko bondela bo komona ke situation na bino oyo bino bozali na yango eko changer boko koma témoignage pona bato mingi bakoyemona ke bobandaki na bino kaka boye na boye mais lelo nzambe apamboli bino te kozala kitoko makasi pona nini pote lipamboli wana euti pa na nzambe lipamboli euti pa na nzambe zala kamalamu ke oyo ezali koluka na banda kwa mike oyo ezali koluka na monda molili mais lipamboli ya nzambe nde ezali malamu tala bafungola mitano oyo biso tolingaki ko pesa bino pote bondima situation ndenge bino bozali pe bosepela na yango pe bokotikala na situation wana te tolobi teke bokotikala mais soki bondimi bosepeli bozali ko progresser na nzambe pe ya kokamwisa bino. C'est vrai, nous vous avons donné 5 clés. La parole de Dieu nous donne 5 clés pour vivre dans le contentement. Ces 5 clés, nous allons les reprendre pour vous les énumérer. La première clé nous dit que il faut éviter l'amour de l'argent. Ok, éviter l'amour de l'argent et des biens, ça c'était la première clé. La deuxième clé nous dit résister à l'envie de vous comparer aux autres. La troisième clé nous dit il faut
toujours être reconnaissant envers Dieu et envers le prochain de tout ce qu'il fait pour vous et de tout ce qu'il vous accorde. La quatrième clé nous dit il faut bien choisir ses amis. Il faut éviter des amis qui peuvent vous amener à ne pas vivre dans le contentement tel que votre environnement le présente. La cinquième clé nous demande de combler notre besoin de spiritualité. Eh bien, la question que nous voulons vous poser, bien-aimés, vivez-vous dans le contentement? Ma sœur, mon frère, vivez-vous dans le contentement? Voilà, nous allons lire encore un passage toujours dans les livres de Matthieu. Nous allons prendre d'abord Matthieu chapitre 6, verset 27. Il nous dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, alors, pourquoi Oluka Ozwa AVC? Parce que vous ne faites que vous plaindre de votre situation. Vivez dans le contentement, bien-aimé. Et le deuxième passage que nous allons lire, toujours dans les livres de Matthieu, toujours au chapitre 6e, au verset 26 cette fois. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Chérie, yoka SMS. Bonjour papa et maman. Ma fiancée met la pression pour le mariage, mais je manque les moyens. Que dois-je faire? Ya ondenge tolobaki ba jeune fille bango bazali ko tia pression. Comment attend mususu frère azane le côté, mais ya tie pression babalani. Mais sikoyo oliandi ma situation wana o bango bazali lango sepela pe na situation wana ndenge to tukoloba contentement yende muto liboso ko bana kolela ko kanga bisaka ko zonge pe na bango pour la comparaison. Pour la kokende ko luka oyesangi epai na ye. Voilà, la parole de Dieu nous invite à vivre dans le contentement. Voilà le témoignage que le frère Hervé Mwaka nous donne et nous le saluons au passage. Nous saluons également ses parents, papa et maman Mwaka, pour ce témoignage que leur fils nous offre. Nous prions le Seigneur pour que beaucoup d'autres parents qui suivent puissent prendre ce modèle également. Le frère Hervé nous dit ceci. Papa et maman, bonjour. Je suis très content pour le sujet du jour. Que Dieu vous bénisse. J'ai la grâce d'avoir de bons parents. Gloire à Dieu. Dans mon enfance, je passais beaucoup de temps avec ma mère parce que c'était avec elle que je faisais mes devoirs. Mais à l'époque, j'avais plus de mon père parce que lui était prêt à taper, à gronder et à discipliner. Mais depuis que je grandis, aujourd'hui j'ai 24 ans, mes parents sont comme mes amis. Je parle avec mon père de tout et de rien. On dialogue, on parle, on blague, on rit, on joue, on mange ensemble. N'est-ce pas beau, chérie? Très bien. Lorsque un jeune homme de 24 ans donne un tel témoignage de ses parents, voilà vraiment l'image d'une famille telle que le Seigneur veut que nous ayons. C'est bien. Vraiment. Félicitations. C'est un exemple à suivre. Et maman, félicitations également, frère. Il y a certainement beaucoup d'autres qui sont dans cette situation. Nous encourageons. Nous les encourageons. C'est là. Voilà, ça c'était le premier message. Et si tu permets, il y a un deuxième message, chérie, que nous allons lire, qu'une jeune sœur nous a transmise. Je ne suis pas encore parent, malgré mon âge, mais je suis éducatrice dans des écoles et à la maison. J'aide les enfants en leur donnant des conseils positifs. Mais que faire avec des parents qui abusent la réputation des enfants? Et dans la plupart des cas, les amis à leurs enfants biologiques. C'est une sœur qui nous a écrit, elle est éducatrice. Elle nous dit, elle se plaint du fait que beaucoup de parents abusent des enfants, des jeunes filles en fait, et qui sont amis de leurs enfants, de leurs filles biologiques.
Chérie, qu'est-ce que tu penses de cela? Mais si tu permets également, on peut peut-être rajouter à cela un autre message, chérie. Ça va, tu peux ajouter. Tu te souviens encore de ce message que ce frère nous a écrit? Il nous dit qu'il a une fiancée. Malheureusement, cette fiancée-là subit des harcèlements de la part de son pasteur à l'église. Et la jeune sœur dit, et fait curieux, chérie, c'est que ce pasteur a des enfants qui ont l'âge de cette fille. Et cette sœur est fidèle dans son église. Et lorsque la sœur lui dit, mais papa, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça, il lui dit, moi je veux avoir des enfants avec toi. Et ce serviteur de Dieu a déjà 7 enfants. Alors, donc nous voulons, en rapport avec le premier SMS que nous avons lu, comparativement à ce deuxième SMS que nous venons de lire, nous voulons dire d'abord à ces serviteurs de Dieu qu'il ne doit pas se comporter de cette façon-là. Parce qu'il est en train de jeter l'opprobre sur l'évangile. Et puis gâcher la vie de cette fille. Qui a l'âge de ses enfants. Non, je pense que les choses ne doivent pas être comme ça. Et chérie, mais je pense aussi que non seulement que nous parlons à ces serviteurs de Dieu comme nous venons de le faire, nous devons également parler aux jeunes. Mais je pense que les jeunes filles doivent aussi dénoncer ces situations. Et nous cherchez une grande personne, vous lui parlez pour qu'il aille lui dire. C'est ça. Papa azali kolandangai akende koyebisa yeba solo là pour couper court. C'est là que vous allez lutter kaka yo moko makase aussi le mokolo ya ko céder. Ko céder te azana mwasi na bana esengeli ase contenter na mwasi oyo ya bala ki ye moko mutatinda ki ya bala mwasi wana te. Ce qui va salir bon on est pas à banana et à sepela te. Donc il faut dénoncer cela au luki mutumoko o yazali mur o yazali discret aki ya solo lina ya lobitala mwana alobi ngai boy na boye tika likambo oyo e ko ko mema na parquet bako kanga yo tiki ministère tiki famille na yo qui a tikité yo koloba na ye bon je vais voir ta fille pour lui parler de ce que tu es en train de faire avec moi ou je vais aller voir ton épouse pour lui parler de ce que tu on va parler au comité. Ou bien alors, je vais voir le comité de l'église, écrire officiellement au comité de l'église pour que le comité de l'église vous invite, vous et moi, pour qu'ensemble, devant le comité de l'église, nous parlons de cela. Et puis, papa, il y a solo. SMS, sachant qu'elle a des preuves qui peuvent vraiment vous nuire et vous noyer. Non, je pense qu'il faut revenir au bon sentiment. Il faut revenir à la parole de Dieu. Vous êtes un berger. Un berger doit être un modèle. Lorsque vous vous comportez de cette façon-là, vous êtes en train de jeter l'opprobre sur la parole de Dieu. Cela n'est pas normal. Arrêtez cette affaire-là et laissez cette fille se marier avec son fiancé pour la gloire de Dieu et pour la joie de toute l'Église. N'est-ce pas, chérie? Et ça va encore pour honorer Dieu. Et tu avais encore un autre SMS à lire là-bas? Un SMS nous dit ceci. Bonjour papa et maman. Je viens à peine de finir mes études. Je pense me marier avec la sœur X, mais ma famille n'est pas d'accord. Et elle donne comme raison, je dois aider d'abord la famille. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, chérie, qu'est-ce qu'il doit faire? Na banza esengeli asola na famille lokola peut-être ba moni ke ba futeli ba kelasi esengeli nano ya zong sambongo wana bakoki ko pekisa ye ko balate akoki ko salisa bango entre temps akoki ko salisa bango entre temps zo bongisa pe libala na ye même tout en étant marié on continue à aider la famille bakoki ko pekisa ye ko balate ana na posa libala soki te akoki ko sala makamu moko ko misanzambe te oya ko benga mwana mwasi ya katofanda mais alingia bala na ndenge moko ya malamu famille alors nana ko saisa bino wana sengeli famille baza na compréhension bayokana akobanda ko salisa bango pe akoki pe ko bongisa makamu na ye ya libala ngana moni ndenge wana bako pexeli ko bala te. Vous savez que un des avantages du mariage c'est mettre les jeunes à l'abri également de l'impudicité, à l'abri de la fornication et de toutes les aventures qui sont condamnées par la Bible.
Chérie. Eza bongo ya solo penza eza bongo to ko loba ba famille bazala ko pekisa bana te ezala mwana mwasi ezala mwana mobali ko poser ba condition moko oyo koki ko mema ye na kosala ekobo te esengeli biso ba famille to sunga ka bana babalana dans les bonnes conditions. Chérie yoka SMS oyo. Bonjour papa et maman. J'ai un proposant, mais il est difficile à gérer. Il a des réactions trop enfantines. Dois-je laisser ou continuer? Aidez-moi s'il vous plaît. Je l'aime et l'âge avance. Chérie. Il est difficile à gérer. Pourquoi il est difficile à gérer? Parce qu'il a des réactions enfantines. En fait, ça démontre qu'il n'a pas encore la maturité pour le mariage. Alors la jeune sœur pose la question. Kosunga. Dois-je laisser ou continuer? Aidez-moi s'il vous plaît. Nabanza akoyi kosunga ye na ba conseil pe akoyi kosunga ye na kobondela pona ye. Alobi alingi ye. Mutu abongwana kate Saint-Esprit pe asaka musala na kati na mutu abongwani. Poso alobi atika ye akene. Akoyi kozwa mobali mususu pe aza na problème mususu pe ya makasi. Parce que la maturité s'acquiert. Elle peut s'acquérir à travers des expériences dans la vie, à travers des expériences avec le Seigneur, à travers des expériences de sa relation avec le Seigneur. Donc, il est important que cette sœur puisse prier. Mais je pense aussi qu'il faut qu'il parle de cet aspect des choses. Tous les deux, ils doivent en parler. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qui bénisse cette sœur qui nous a posé cette question. Laisse que la sagesse du Saint-Esprit puisse la guider dans l'entretien qu'elle aura avec le frère afin que le frère devienne plus mûr. À nous revoir prochainement sur la même chaîne.